Dobar dan, dobrodošli. Evo nas, ja sam već prestao da brojim ove prateće programe i izložbe Nepoznani pripovedač Mrđana Bajića. Poslednjih dva meseca, subotom, radnim danima, organizujemo programe gde sa različitih, da kažemo, aspekata sagledavamo, interpretiramo Mrđanov rad. Moram da kažem da je danas izuzetna čast i zadovoljstvo da u gostima imamo gospodina Olivieja Kaplana, francuskog pisca, kritičara i kustosa. I ja ću, ne zameriti mi, malo ću i čitati njegovu biografiju, pošto ne znam toliko dobro francuski, ne bih da pogrešim neko ime ili neki naziv. I samo da podsjetim zapravo da je gospodin Kaplan bio zamenik direktora zadužen za programe u France Culture, savjetnik predsednika Radio France za razvoj grupe za kulturne politike. Takođe bio je delegat za vizualne umetnosti u Ministarstvu kulture od 2004. do 2009. godine, inicijator monumenta i prvog trijenala u Uniji nacionalnih muzeja Grand Palais. U periodu od 2009. do 2011. godine upravljao je trećom fazom projekta Palais de Tokio, a zatim je bio na poziciji direktora fondacije Marguerite i Aimé Meg. Istovremeno bio je kustos i ko-kustos brojnih izložbi i projekata, između ostalih izložba je poezije i slikarstva u ateljejima Muzeja moderne umetnosti u Parizu, svetske izložbe u Sevilji, zatim izložbe u Akademiji de France Villa Medici u Rimu, Frak na Venecijanskom bijenalu, u Muzejima lepih umetnosti u Miluzu i Nantu, Muzeju moderne umetnosti u Villeneuve de Ascq, kao i izložbi za Blixhafen broj 9, odnosno Međunarodno bijenale skulpture u Bad Homburgu u Nemačkoj. Zatim tu je i Međunarodno bijenale u Bosanu, Južna Koreja, i izložba Panorama 23 koji je radio za Le Frenoa, nacionalni studio savremene umetnosti. Ja bih podsjetio takođe da je gospodin Kaplan pre recimo nekih mesec i po dana objavljen njegov tekst u magazinu Art Press povodom ove upravo aktualne izložbe Mrđana Bajića, a takođe 2020. godine u izdanju Galerije Rima izašla je publikacija 2D, 3D, gde je gospodin Kaplan, pored filozofkinje Branke Arsić i italijanskog kustosa i kritičara Antonella Tolvea, takođe bio jedan od autora tekstova. Podsjetio bih, publikacija je kroz jedan interdisciplinarni pristup zapravo u fokusu imala višedecenijski Mrđanov, pre svega crtački opus. Mr. Kaplan, welcome, and I'm giving the microphone now to you. Okay. Comme ça, c'est bon. Quand c'est pas appuyé, ça va. Quand c'est pas appuyé. Quand c'est pas appuyé. Okay, excuse me. Yeah. You listen. Okay. Si le son n'est pas bon, I think it's better to stop and to try to have a good sound. Ako ne čujete dobro pozadi ili negde, molim vas da nas zaustavite da bismo napravili zvuk kako treba. Alors, bonjour d'abord, merci d'être là pour Mrđan et son exposition. On va essayer de parler assez librement et comme une conversation, puisqu'on on a la chance de pouvoir se parler. Mais pour tout dire, en France, donc on connaît l'œuvre de Mrđan Bajić parce qu'il y a vécu, parce qu'il a été exposé par des très bonnes galeries comme la galerie Rabou-en-Moussion, la galerie RX, plus des centres d'art, et puis bien sûr par rapport à la présence internationale de Mrđan Bajić à la Biennale de Venise, en Italie et dans différentes expositions collectives. Prvo da vam kažem dobar dan i hvala što ste došli na izložbu Mrđana Bajića. Ja vas molim da nas slobodno prekidate, da razgovaramo, jer smo ovu prezentaciju zamislili u formi konverzacije. Za početak bih rekao da je Mrđan Bajić veoma poznat u Francuskoj, s obzirom da je izlagao u poznatim galerijama kao što je Musianova galerija, RX, Centre d'Art i tako dalje, a na međunarodnom nivou je takođe poznat, pa između ostalog i prvenstveno preko Bijenala u Veneciji. Moi, je me suis intéressé à l'œuvre de Mrđan Bajić parce que
j'ai tout de suite été très intéressé par la manière dont sa pensée et sa création existaient. C'est-à-dire que je vois dans sa manière de faire une position d'artiste qui va chercher tous les moyens dont il a besoin pour exprimer ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le dessin, la sculpture, la peinture, les travaux numériques. Ils sont, on pourrait le dire, issus, comme pour un sculpteur qui manie la fonte, d'un même creuset, d'une même source. Ja sam se zainteresovao za delo Mrđana Bajića, naročito zato što sam hteo da shvatim način na koji postoje njegova misao i njegova kreacija. Svidelo mi se što njegova pozicija umetnika koji koristi sva sredstva da izrazi ono što bi želeo da izrazi, a tu su i crtež, i skulptura, i slikanje na platnu, i digitalno delo. Et je pense qu'il se sert véritablement et il nous propose une esthétique qui est très liée à la fin du XXe et du XXIe siècle. Le XXe siècle est un siècle qui a proposé une esthétique de manière majeure, ou peut-être deux d'ailleurs. La Renaissance, évidemment, par exemple, a proposé la perspective à partir de la vision médiévale qui était une vision plan. Ces deux esthétiques, c'était peut-être le cubisme au début, mais surtout le collage. Le collage est véritablement l'esthétique du XXe et du XXIe siècle. Okay. I da završim ono prethodno što je rekao, praktično kao da sve to njegovo dolazi iz jednog lončeta, iz jedne posude. A drugo, znači, Mrđan Bajić se služi estetikom koja je veoma vezana za kraj 20. i za 21. vek. 20. vek je predlagao jednu estetiku koja je vezana za renesansu. U stvari tu imamo perspektivu koja je postojala i nastala još iz srednjovekovnih vizija kada je sve bilo u jednoj ravni. A kubizam, a naročito kolaž su krenuli da izlaze iz te jedne ravni. En fait, qu'est-ce que nous disait par exemple l'esthétique du cubisme? Il nous disait que quand nous voyons quelque chose, nous devons comprendre qu'il y a aussi d'autres points de vue derrière l'objet vu. C'est-à-dire qu'il a multiplié les angles dans quelque chose qui était devant nos yeux. Le collage fait la même chose, il continue, mais en nous disant ce que j'ai devant les yeux est une chose, mais ce qui se passe à des milliers de kilomètres en est une autre, et ça fait partie de ma réalité d'artiste. Et donc je mets par exemple un élément qui appartient à mon espace intime, mais en même temps je colle un élément qui vient, je ne sais pas, de Pékin, de New York, etc. Et c'est le même temps, et c'est la même réalité, et c'est la même vie. Et ce que je trouve passionnant chez Mrđan Bajić, c'est qu'il va encore plus loin, et je crois qu'il faut s'intéresser à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, à la suite de ces esthétiques qui nous font vivre plusieurs choses à la fois, et qui a commencé en musique, le sampling. C'est-à-dire que les sampleurs, ils mettent un élément, puis tout d'un coup, il va le fondre à un autre, il va le fondre à un autre, et ils vont créer, disons, à partir du mixage, puis du sample, je crois quelque chose qui participe à l'esthétique d'un certain nombre d'artistes et à l'esthétique de notre siècle, de nos vies. Da se vratimo na estetiku kubizma, ona je prva unela nešto što vidimo,
međutim ona nam ukazuje na to da osim onoga što je pred našim očima, postoji neki drugi pogledi na istu tu stvar, da postoji mnoštvo uglova u vezi sa tim i da se sve može sagledati iz različitih uglova. Kolaž je isto to, ali je otišao još malo dalje i on nam ukazuje da nešto što imamo pred očima, sada vidimo, ali nam ukazuje na to da nešto postoji što je još možda 1000 kilometara dalje i što je deo iste te vizije, iste te slike i što je jako daleko možda iza, ali je istovremeno i deo moje umetničke stvarnosti. Ja tu dajem, znači, nešto što je s jedne strane intimno, ali istovremeno i nešto što je možda jako daleko u Pekingu ili u Njujorku, istovremeno i što je zajedno nešto što čini moju realnost i to je taj isti život i ista realnost. Posebno kod Mrđana mi se sviđa što je on još otišao i dalje od toga, produžio je, dao je neki nastavak te estetike, koja je jedna znači, estetika 20. i početka 21. veka i mislim da je ta vrsta kolaža ili ta vrsta estetskog viđenja nastala prvo možda ili istovremeno ili prvo i u muzici, kroz sampling, kroz miksovanje praktično, kada su lepili jednu, da kažem, sekvencu ili insert muzike na drugi i to je nešto što obeležava umetnike upravo ovog razdoblja. Et je crois que c'est important parce que le cubisme c'est une chose et une autre derrière. Le collage c'est une chose ici et une autre là et une autre là. Le sample, ça réunit dans la même forme des choses comme ça qui, semble-t-il, pourraient être éloignées, mais ne le sont pas parce que ce sont elles qui permettent de comprendre une réalité plus globale, plus totale, où il y a aussi une manière de se situer dans un temps long. C'est-à-dire depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, si on veut, enfin, ou depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Le sample permet de vivre ce temps long. Ono što je značajno u kubizmu jeste da smo imali jednu stvar koju vidimo i jednu stvar koja je iza toga. U kolažu imamo stvari koje su i ovde, i ovde, i ovde, a u sempliranju imamo upravo udruživanje nekih veoma udaljenih stvari koje daju jednu totalnu ili jednu globalnu realnost na kraju krajeva i kolaž nam omogućava da i stvari koje su veoma vremenski udaljene sagledamo u jednoj slici. Gledamo vremenski udaljene stvari, recimo neke koje su počele u renesansi, pa dolazimo do današnjeg trenutka. On peut voir ça chez des artistes d'à peu près la même génération ou plus jeunes en France. L'artiste Fabrice Ibert, qui va avoir une grande exposition à nouveau chez Cartier, là. Mais on peut le voir aussi, même si l'esthétique est très différente et le propos aussi, chez quelqu'un comme Olafur Eliasson aussi, qui mêle des choses complètement lointaines et qu'il rassemble dans la lumière, dans la performance, dans la construction de commandes urbaines comme des fontaines ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une manière de nous situer dans le monde. Takođe možemo da vidimo sličan pristup kod nekih drugih umetnika te generacije ili možda malo mlađih, kod Fabrice Ibera, koji će uskoro imati jednu značajnu izložbu kod Cartiera, kod Olafa Eliassona, koji na neki način kroz prikazivanje raznih elemenata u svetlosti, zatim kroz neke performanse ili kroz eventualno narudžbine za urbanu sredinu,
sredinu kao što su fontane i tako dalje, ima taj isti pristup i to nam upravo pokazuje gde smo mi smešteni, gde smo situirani u svetu. Parce que je comprends, moi, l'œuvre de Marjan Baji comme une œuvre de la rencontre, en fait, de l'assemblage, mais surtout de l'addition. Je crois qu'il nous montre, quand on voit une de ces expositions, on a une sorte de nécessaire ouverture d'esprit aux formes, aux moments historiques, aux sentiments intimes. Je crois que la notion de rencontre est très importante dans son œuvre. Kada gledam delo Mrđana Bajića, ja ga sagledavam kao delo susreta. Tu imamo sklapanja, nadovezivanja raznih elemenata i gledanje jedne takve izložbe posebno zahteva otvorenost duha. Otvorenost duha za formu, za istorijske događaje, ali i za intimna osjećanja. Par exemple, j'ai été personnellement très touché et très intéressé par le travail qu'il a fait à Belgrade avec Richard Deacon, où on voit toutes sortes de concrétisations de cet esprit de rencontre du créateur qu'il est avec le créateur anglais Richard Deacon, rencontre entre l'architecture et la sculpture, rencontre entre, on va dire, le spectateur qui est un amateur d'art, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à un petit groupe, et avec le passant qui va pouvoir passer des rives du fleuve au patrimoine serbe qui est le château, et qui dans leur œuvre, fait de rencontres successives, vont aussi se lier l'une à l'autre, c'est-à-dire que le passant va se promener sur le quai, puis il va suivre une courbe, une contre-courbe qui appartient au dessin aussi bien de Deacon que de Marjan Bajic, ce dessin qu'on retrouve souvent, et il va aller vers la sculpture proprement dite pour rejoindre le château. Donc c'est là où on voit que tout est fait de cet esprit d'ouverture, hein, comme la notion d'ouvert, qui est une notion philosophique, c'est-à-dire voir l'espace comme quelque chose d'ouvert, traversé par le mouvement, et non pas quelque chose d'esthétique. En ce sens, le couple architecture-sculpture ou architecture-peinture, c'est une manière de maintenir le mouvement dans des choses nécessairement plus structurées et plus arrêtées. Takođe, delo Mrđana Bajića vidim kao tu otvorenost i lično sam dirnut i posebno zainteresovan onim delom koje postoji u Beogradu, koje je zajedničko delo Mrđana Bajića i Richarda Deacona, zato što tu vidimo konkretizaciju duha tog susreta. Susreta između Bajića i Richarda Deacona, ali isto tako tu imamo i sledeće susret između arhitekture i skulpture. S druge strane imamo susret između gledalaca koji su ljubitelji umetnosti, koji su jedna manja grupa, i prolaznika koji su tu samo u prolazu i koji koriste taj most da bi se šetali kejom, a zatim došli do tvrđave, do jednog opet izvanrednog, da kažem, istorijskog dela. I prolazeći preko tog mesta, oni prolaze krivinama i kontrakrivinama koje su dela jednog i drugog umetnika naizmenično, i to je opet otelotvorenje one otvorenosti o kojoj sam pričao. A u suštini imamo otvorenost prostora,
Šta je otvorenost? Otvorenost je u stvari prostor kroz koji prolazi jedan pokret. I tako smo došli i do termina koji povezuje arhitekturu i skulpturu i koji povezuje pokret koji je nešto, znači prolazak tih ljudi ili pokret koji se susreće opet sa nečim što je zaustavljeno vremenu, a to je ta struktura mosta, nešto što stoji tu. Donc, qu'est-ce que peut en tirer un spectateur, un viseur, dans la mémoire, dans l'expérience sensible, dans la réflexion? C'est, je crois, principalement l'importance de l'expérience de l'instabilité, de l'instable. Ça peut être un concept philosophique, ça peut être tout simplement un sentiment qu'on éprouve, mais je crois que c'est un élément central. J'avais appelé Marjan Bajic le sculpteur des figures instables, hein. C'est-à-dire que il n'appartient pas à cette tradition de la peinture et de la sculpture qui va chercher un certain statisme, par exemple. On peut donner comme exemple, peut-être que ça serait à développer, hein, mais par exemple, Piero della Francesca est un peintre qui cherche le statisme et qui le fait rayonner. Par exemple, la cité idéale, je ne sais pas si vous voyez ce tableau de Piero della Francesca, c'est un immeuble, c'est une construction, et tout est absolument statique, sauf une chose, la porte reste ouverte au centre. Donc, malgré tout, c'est un artiste, ce n'est pas simplement un homme de la géométrie ou un architecte, tout est absolument statique, mais il y a une porte ouverte. Mais malgré tout, ce qui l'intéresse, pour une part de son œuvre, c'est cet ordre. On peut dire que ça n'est pas la question du tout que pose, évidemment je vais prendre un exemple tout à fait contraire, mais ça n'est pas la question que pose le Gréco, par exemple. Hein. Gréco pose une toute autre question qui est, ou même Titien, c'est-à-dire que il n'y a pas autre chose, enfin, il y a principalement le mouvement. Là, ce qui intéresse Gréco et ce qui intéresse aussi d'une certaine façon Titien, c'est surtout faire ressentir que l'un de nos trésors, l'un de nos constituants propres, c'est le mouvement. Aujourd'hui, nous ne pouvons que difficilement imaginer d'avoir un savoir plein sur le monde. Ça, c'était une chose possible quand il y avait un ordre du monde, une croyance en Dieu, jusqu'à la fin du 19e. Aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons vivre pleinement, c'est le moment intense du mouvement. Ça, nous pouvons le vivre parce que ça peut durer 1 seconde ou durer 1 heure, tout dépend. Par contre, avoir un savoir qui organiserait tout en catégories ou en structures, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus d'ordre général. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est traverser le monde et donc être préoccupé par cette question de la traversée du mouvement. Tako da, šta iz svega toga može da izvuče iz ovoga o čemu sam malo pregovorio gledalac? Može da izvuče nešto u svom sećanju ili u svom osjećanju kao da kažem glavni osjećaj ili ono što će osjetiti ili zapamtiti, to je jedna nestabilnost. Nestabilnost u smislu filozofskog koncepta ili nekog ličnog osjećanja. Tako da sam ja Mrđana Bajića u suštini nazvao skulptorom nestabilnih figura. Jer on nije neko koji traži da nešto bude statično, kao što to recimo radi Piero della Francesca, koji na svojoj slici Idealni grad ili idealna građevina ima sliku jedne zgrade ili jedne građevine na kojoj je sve statično, osim što su vrata jedna prikazana koja su ostala otvorena. On nije
ipak, bez obzira što ima taj geometrijski prikaz građevine, ni arhitekta, niti neko ko se bavi geometrijskim slikama, on je i dalje umetnik, zato što se tu na neki način prikazuje jedan red, jedan poredak zapravo, koji nije upitan ili ga možda malo pita sa tim. A sasvim nešto drugo su El Greco ili Ticijan, čija različitost je potpuno u tome što je njima glavna ideja da se prikaže neki pokret i da mi sami sebe osetimo. Potrebno nam je u današnje vreme da imamo neki pokret, zato što u današnje vreme nemamo neko opšte znanje o svetu. To je bilo moguće ili se tako mislilo kada su ljudi verovali u Boga i onda su mislili da imaju neko sveznanje i neki opšti poredak da je prilično jasan, a sada jedino što možemo da osetimo je neki intenzivni moment pokreta koji može da traje možda samo 1 sekundu ili 1 sat, ali nekog opšteg poretka i opšteg saznanja više nema. Tako da mi neki moment možemo da nekako usvojimo i shvatimo samo kroz neki pokret u tom trenutku. Mais ce mouvement n'est pas le mouvement simplement de la pulsion, de l'expressionnisme. Ce n'est pas le mouvement aujourd'hui comme Jonathan Meze, par exemple. Ce n'est pas le mouvement de Franz Klein. Parce que le mouvement chez Marjan Bajic est un mouvement aussi qui est analytique, qui est une composition, comme je disais, en parlant de la composition du sampling. Ça n'est pas simplement Dionysios contre Apollon. Ce n'est pas ces 2 vieilles catégories de l'histoire de l'art. C'est un mouvement qui est comme une sorte de manière de voir la circulation des choses, la circulation des astres. Il y a sans arrêt chez Marjan Bajic un intérêt à ce qui bouge, la rotation en fait, avec cette forme dont je parlais qui revient souvent, qui est une forme spiralée. Takođe, u ovom pokretu kod Mrđana Bajića ne postoji samo nije da postoji samo jedna pulsija, jedna ekspresija, kao što je to kod Jonathana Mesa ili Franka Kleina, već kroz taj pokret imamo jedan analitički moment, kao što imamo Dionisa protiv kao što imamo Dionisa za razliku od Apolona, već je to jedan način da se vidi kako se svet kreće, kako se zvezde recimo kreću. Uvek postoji u njegovim skulpturama neka vrsta rotacije, spiralnog kretanja. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est cette situation double chez Marjan Bajic. Il y a 2 choses. On sent qu'il y a une construction et après une mise en cause de la construction. I ono što verujem da je interesantno kod Mrđana Bajića je što uvek imamo jednu dualnu situaciju. Imamo jednu konstrukciju, a zatim se ta konstrukcija dovodi u pitanje. Il y a des artistes très différents, mais qui ont cette poétique aussi en tête. Par exemple, Gordon Matta Clark, il prend les maisons, les photos de maisons, c'est une architecture, puis il les coupe en 2. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la maison et à la fois la maison coupée en 2. Il a fait ça quand le centre Pompidou était construit. Il y avait la construction qui était en train de se faire, puis il y avait les anciens bâtiments, et il faisait des trous dans les anciens bâtiments pour montrer la fragilité de toute construction. On construisait le Palais des Arts, on construisait Centre Pompidou, et à côté il y avait des anciens bâtiments, et lui, avec les anciens bâtiments, il disait oui, mais les anciens bâtiments, ils sont aussi
destructible, très fragile, et il mettait les deux choses en même temps dans l'espace urbain. Imam i nekih drugih umetnika koji rade veoma različita dela, ali su protkani istim sentimentom. Recimo, Gordon Matta Clark je fotografije kuća prikazivao, zgrada zapravo, tako što ih prikaže zgradu kao takvu i onda tu fotografiju iseče na dva dela i imate jednu sa celom zgradom i znači fotografiju u dva dela presečenu, gde vidimo kako su zgrade krhke. Kada se u Parizu gradio centar Pompidou, on je takođe slikao, fotografisao centar Pompidou i isto ga je pokazivao, znači u raznim fazama kako se gradi, a kuće, stare zgrade koje su okolo, je prikazivao sa rupama, da pokaže kolika je krhkost tih zgrada. Takođe Palais des Arts, kad se gradio, pokazivao je, pravio je slike i sa rupama da se pokaže ta nestabilnost. Et c'est donc cette notion centrale dans l'œuvre de Marjan Bajic, pour moi, qui est l'instabilité. C'est pour ça que je disais, c'est l'éloge d'une certaine manière de l'instabilité comme conscience du monde, en fait. Centralni pojam po meni u delu Mrđana Bajića je nestabilnost. On na neki način uzvišava tu nestabilnost kako bi pokazao da ipak treba da postoji neka savest sveta. Et donc dans toutes ces photos qui sont passées là, cette instabilité, on la voit tout le temps. Je crois qu'il faut faire très attention quand on regarde son œuvre à la manière dont les choses sont agencées. Quand on voit le volume, en général, le volume tient, il est construit. Mais quand on regarde comment il tient, tous les liens sont, par exemple, là, derrière vous, des tendeurs, en fait, qui tiennent des élastiques, en fait. On voit dans une photographie qui est sur la couverture de son catalogue Sculptectura, on voit que la manière dont les choses sont faites, ce sont des chiffons qui tiennent une chose, plus une autre, et que les chiffons, ça ne tient pas forcément toute la vie, ça ne tient pas forcément des siècles. Et ces liens nous indiquent plein de choses. En français, nous disons, ce sont des liens de fortune. Je ne sais pas comment traduire ça, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, ces liens de fortune, ça durera autant que la fortune durera, ou ça se cassera. Donc, toute cette construction est basée sur ces liens de fortune. Kroz sve ove fotografije koje ste videli, Mrđanovih dela, sve vreme se vidi i kako postoji jedna nestabilnost. Stvari koje vidimo ovde su, predstavljaju stvari, zapravo te skulpture su skup određenih stvari i imamo volumene koji su povezani, ali kao što vidite i na ovoj skulpturi iza vas, ti delovi skulpture su povezani lastišima i naravno svi znamo da lastiš ne drži baš najbolje i možemo samo da se pitamo koliko će da traje ta veza koja postoji tu. Takođe na katalogu Mrđana Bajića koji se zove Sculptectura imamo na prednjoj strani fotografiju gde vidimo takođe jedno umetničko delo, jednu skulpturu gde su elementi povezani krpama, a znamo da krpe nisu nešto što traje. Mi to u francuskom zovemo kao nekim priručnim vezama koje će da traju možda kratko, možda svakako neće više vekova. Et par exemple, dans cette œuvre qui donc été reproduite dans le catalogue,
on voit, je crois qu'on dit 2 Fico Zastava 750, les petites voitures minuscules qui portent des maisons beaucoup plus grandes qu'elles, et elles sont liées comme quand on met ses bagages sur le toit. Évidemment, artistiquement, c'est un artifice, une illusion, mais, parce que sinon ça tient. Mais c'est très important de voir quelle est la symbolique de cela. L'œuvre de Marjan, de ce type-là, parfois dialogue avec d'autres, notamment avec celle d'un grand sculpteur américain qui s'appelle Dennis Oppenheim. Dennis Oppenheim a été sensible à ça aussi, mais pas avec la radicalité de Marjan Bajic. Il a mis des maisons comme ça, de petites maisons, sur le toit. Il a mis comment dirais-je, des bancs où on n'arrive pas à s'asseoir parce qu'ils sont en diagonale. Mais là, ce que je trouve à la fois radical et beaucoup d'humour, c'est que la toute petite voiture porte la maison peut-être idéale, la maison pour tous, mais en plus, il n'y a plus de socle, car un socle qui devrait être la chose la plus noble de la chose pour l'histoire, arrêtée en marbre, etc., c'est des petites voitures avec des roulettes. Donc ça roule, ça ne tient pas là, ça peut être là, mais s'il y a une pente, elle va être là-bas. Vous voyez, donc il y a là un grand humour critique sur ce que c'est qu'une sculpture, en fait, qui tient compte de la réalité de la vie et du siècle. Takođe, jedno delo iz kataloga koje je veoma zanimljivo, prikazano dakle, u tom katalogu, je i delo gde imamo fiće male, 2 takva auta, i ono što je zanimljivo, recimo ovde, jeste da je na krovu ovog fiće kuća koja je mnogo veća nego što je auto, i tu postoji određena simbolika u svemu tome, a svakako da je ovo delo napravljeno ili zapravo sadrži u sebi dijalog sa jednim američkim skulptorom koji se zove Dennis Oppenheim, jer je i on imao neka dela gde se kuće okreću gde je stavio na krov neke male kuće do duše, ali on nije imao radikalnost i humor Mrđana Bajića. On je pravio, dakle, taj Dennis Oppenheim je pravio skulpture koje imamo, znači, te male kuće na krovu, zatim je pravio skulpturu u vidu neke nagnute klupe gde ne može da se sedne, ali kod Mrđana Bajića taj radikalizam i humor se vidi ovde, jer je kuća simpatična, mala, verovatno idealna, ali je eto tako predimenzionirana u odnosu na kola. A sa druge strane, ono što je zanimljivo u skulpturama Mrđana Bajića je što ne postoji postament i sve skulpture su opet ili većina na nekim malim kolicima sa malim točkićima. Tako da i to ukazuje na neku nestabilnost i zaista je puno humora, i tu sami sebi postavljamo pitanja pa šta je realno u stvari u našem životu. I sad imate tu skulpturu koja je na tim malim točkićima i ona je sada tu, a sutra će možda da se otkliza negde na drugu stranu. Je trouve qu'on peut tirer 2 idées de ça. C'est-à-dire une manière très vivante de faire vivre la question de l'architecture et de la sculpture, cette espèce de couple qu'il y a chez Marjan Bajic, c'est-à-dire que oui, elles sont ensemble, l'une peut magnifier l'autre ou au contraire l'interroger, la mettre en difficulté. D'ailleurs, j'étais frappé pour l'exposition ici. Je suis venu voir l'exposition ici Marina Abramovic. Je suis venu voir l'exposition Vlada Veličković et dans le même musée. Et là, aujourd'hui, je suis pour l'expo de Marjan Bajic et
le sentiment que ça n'est pas tout à fait le même musée, parce que la manière dont vous avez accroché fait que tout d'un coup, on voit sans arrêt l'œuvre d'art, la sculpture qui met en jeu l'architecture qui entoure. Pour Marina Abramovic, c'était évidemment, comme il y avait beaucoup de films, et puis nous étions dans l'ombre, il y avait des écrans, il y avait une construction intérieure avec des espaces rectangulaires. Pour Vladimir Veličković, c'était le classicisme, c'était des murs pour sa peinture, pour ses dessins, il y avait des vitrines, mais on était dans le classicisme d'un musée qui veut montrer de la peinture et des dessins. Ici, bien sûr, on vient voir l'exposition de Mardjan Bašić, mais on voit aussi le rapport avec l'escalier, l'espace, on voit ce qu'il y a dehors aussi, hein, n'est-ce pas? D'où la manière dont il a monté son œuvre, c'est-à-dire que vous avez une sculpture dehors et quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez une petite sculpture de celle qui est à l'extérieur. Donc vous vivez l'espace comme l'espace d'une expansion, ça c'est comme ça, et tout d'un coup dehors c'est grand, c'est-à-dire là encore on retrouve le mouvement, mais un mouvement d'expansion. Et quand vous prenez une photo avec l'iPhone, c'est très curieux parce que si vous prenez la photo près de la petite sculpture et l'autre qui est derrière, tout d'un coup, on a l'impression qu'on perd l'échelle. C'est presque la même échelle. Alors qu'il y en a une qui est comme ça et l'autre qui fait, à cause de la distance, je ne sais pas, 3 mètres de haut ou un peu plus que ça, 5 mètres de haut. Et donc, c'est passionnant de voir comment ce couple architecture-sculpture vit dans la manière dont cette exposition est pensée, par exemple, mais je crois dans l'œuvre même de Mardjan Bašić. Tu vidimo dve ideje koje možemo da izvučemo iz ove izložbe. Jedan pristup životu s jedne strane i isto tako imamo i taj odnos između arhitekture i skulpture. U toj dvojnosti arhitektura, skulptura jedno uveličava ono drugo, ali istovremeno ga i propituje i malo se igra s njim, dovodi ga u pitanje. A ja mogu da kažem da sam u ovom prostoru gledao dve druge izložbe, jednu izložbu Marine Abramović i jednu izložbu Vlade Veličkovića i kada gledam sada ovu izložbu Mrdjana Bajića kao da sam u potpuno drugom prostoru, zato što izložba ima neki odnos i sa mestom u kome je, sa samom zgradom muzeja. Način na koji su postavljene skulpture, kako su izložene, je opet jedan vid propitivanja prostora muzeja od strane tih skulptura. Naravno, kada sam gledao izložbu Marine Abramović, kao kažem da nisam bio u istom prostoru zato što je tu bilo dosta puštanja filmova, sedeli smo u mraku, sve je bilo četvrtasto, prostorija i tako. Opet što se tiče izložbe Vlade Veličkovića, to je bio jedan klasični muzejski prikaz, imali smo ove vitrine, prikaz crteža, slike koje smo gledali, a sada naravno da smo došli da pogledamo ovde izložbu Mrdjana Bajića, ali smo takođe zaključili da je zanimljivo sagledati taj odnos izloženih dela sa prostorom. Daću vam neke primere. Ili recimo odnos izloženih dela sa stepeništem. A daću vam neke primere. Možete da pogledate da imate jednu veliku skulpturu od 3 ili 5 metara, ne znam tačno kolika je, koja je na polju, a posle imate u manjoj formi istu tu skulpturu unutra. I to vam isto daje neki pokret kada gledate od te male ka veliko i to je takođe nešto što unosi pokret u sve. Imamo takođe i fotografije
A kada recimo napravite fotografiju male skulpture, približite se koja je unutra i kroz staklo muzeja, kroz ove velike staklene panoje, gledate veliku skulpturu koja je ista ta, možete da probate da fotografišete gledajući od male skulpture i onda opet imate potpuno gubljenje skale veličine, jer pošto je ova dalje udaljena, ispada da je iste veličine kao i ta mala, ako ih slikate obe jednim klikom, da kažem. Tako da je to dosta zanimljivo i to je to propitivanje i dovođenje koncepta arhitekture i skulpture i to je nešto što je u suštini osmišljeno u celoj ovoj izložbi, a i u delima Mrđana Bajića. Donc ce rapport donne une espèce de très grande vitalité, en fait, un pouvoir de vitalité. Ça peut être aussi quelque chose de moins positif, parce que c'est aussi quelque chose dans lequel, mais très important, où se développe une pensée critique. Par exemple, alors est-ce que les socles sont de l'architecture? Oui, je crois. Et dans la conception sculpturale classique, le socle est très important, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait l'œuvre a une certaine vision, alors tout dépendait de l'œuvre, tout dépendait de qui commanditait la sculpture, etc. Et puis après, au XXe siècle, il y a une série de sculpteurs qui disent non, moi je ne veux pas de socle, il faut le retirer. Ou alors il y a un sculpteur d'ailleurs auquel Marjan fait référence dans une des œuvres, Giacometti, qui dit moi le socle, je vais le mettre dans ma sculpture, ça va être les pieds de la statue, je ne veux pas qu'on les mette sur des socles. Après, les musées, hélas, n'ont pas respecté cette idée, mais il intègre par un phénomène anatomique la sculpture. Et puis évidemment, il y a la position la plus radicale qui est du sculpteur minimaliste Carl André, qui dit la sculpture c'est uniquement horizontal. Il dit dans une critique de la virilité, du masculin, il dit j'ai mis pria pater, c'est-à-dire que le socle c'est l'érection, c'est l'élément central qui va porter mon œuvre, la sculpture. Après, Giacometti dit non, pas du tout, c'est la rencontre avec une forme humaine, je mets le socle dans la sculpture, et puis il y en a qui disent non, il y a même plus de verticalité, il n'y a plus d'érection, c'est plat sur le sol. Donc le socle, c'est une question qui a traversé la préoccupation de tous les sculpteurs. Takođe, ti odnosi koji su ovde raspoređeni, odnosi volumena na taj način, daju određenu snagu i vitalnost, ali oni mogu da se shvate i manje pozitivno. Oni nas upućuju na razvoj kritičke misli u smislu da postolja nisu ono što su bila, praktično ili ne postoje kao takva, a u suštini ta postolja ili postamenti su element arhitekture koji se ovde propituje i kod klasičnih skulptura uvek imamo to neko postolje ili postament i on je važan element, zavisno i ko je naručio recimo neku skulpturu, želi da to bude monumentalno veliko ili je to nekada manje, a u 20. veku su skulptori počeli da odbacuju tu ideju kao neophodnu i neki nisu želeli da imaju postolje. Recimo, Giacometti je zahtevao da statua stoji na svojim nogama i da su te noge tog ljudskog tela, da je to neko postolje koje daje stabilnost figuri. Međutim, muzeji to na kraju nisu baš ispoštovali, ali njegova ideja je bila takva. Posle imamo jedan minimalistički pristup
jednog skulptora koji se zove Karl André, koji kaže ja sam prizemljio Prijapa. On je u suštini rekao da je skulptura samo horizontalna, da nema da nema uspravne strukture. On je na taj način taj uspravni položaj koji je za njega u suštini prikaz erekcije ili uspravnosti potpuno odbacio i rekao je da i zato kaže da je prizemljio Prijapa, da skulptura treba da bude samo položena. Tako da mogu da kažem da je Giacometti imao taj svoj pristup, Mrđan Bajić svoj, i da je postolje vrlo bitno u razmišljanju svih skulptora, da je to bitan element. Alors, en fait, la position de Karl André est peut-être une position utopique, et puis il y a d'autres choses. Il voulait dire que la sculpture pouvait être partout, en fait. Sur le sol, on peut marcher dessus, etc. Cette position-là est une position peut-être un peu idéaliste, en fait, ou bien elle propose simplement d'autres expériences. Je pense que Mardjan Bajic, comme j'ai essayé de le montrer en parlant de la rencontre, du rapport à l'architecture, du rapport à la vie, il sait très bien, et nous le savons tous, que les monuments se construisent toujours avec des socles. Il sait très bien que le maire d'une ville, le dirigeant, je ne sais pas quoi, qui veut rendre hommage, s'il fait une sculpture, il va la mettre en hauteur pour des tas de raisons. Et alors, ce que je trouve justement intéressant, c'est qu'on voit bien que Mardjan Bajic a une position critique, et depuis longtemps. Il sait très bien que ça va être mis sur un monument, parce que c'est comme ça dans nos pratiques, et nous ne passons pas notre temps dans des musées d'art contemporain, n'est-ce pas? Il y a la ville, il y a tout ce qui fait nos vies quotidiennes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va maintenir les socles en marbre, en métal, parfois de manière ironique, en carton qui ont emporté les matériaux, etc. Mais il va en faire un des éléments majeurs de son lexique pour mettre en critique cette manière que nous avons, au fond, d'accepter des monuments comme des représentations du pouvoir, comme des soumissions à une histoire qui n'est peut-être plus la nôtre, mais qui est celle du passé. Et bien avant, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça lui plairait forcément, parce que c'est plus complexe, mais bien avant le wokisme, le mouvement woke, Mardjan Bajic a mis en cause ce que peut représenter de pouvoir le monument, avec humour, avec ironie. C'est-à-dire qu'il y a cette œuvre que je trouve très belle, c'est le monument au monument tombé. C'est-à-dire que l'histoire nous a appris, l'histoire de l'Europe, mais l'histoire de la Révolution française, mais tout ça, que généralement, ceux qui portent les sculptures, qui a été un tel problème esthétique, généralement, quand il y a des moments violents de l'histoire, ça tombe par terre, quoi. Donc, et il veut mettre au fond cette réalité historique dans notre façon de vivre le temps, de vivre le pouvoir, de vivre notre propre histoire. Et évidemment, sa sculpture se confronte toujours au vide. Parce que quand on tombe dans le vide et après ça se casse. Alors c'est évidemment très lié à l'histoire du XXe siècle et donc du XVIIIe, par exemple pour la Révolution française. Je vous arrête. Oui, pardon. Et aujourd'hui, on voit revenir donc cette idée avec le wokisme, donc qui, par exemple en France, on a des groupes qui veulent faire retirer tel monument. Donc on voit bien que c'est un point, et le socle en particulier, il faut plus qu'il soit là-haut, il faut qu'il soit en bas. Takođe,
kao kod, što sam rekao, kod Karla Andrea, postoji jedno to poigravanje sa skulpturom. Karl Andre je imao i neke utopijske stavove, hteo je da pokaže da skulptura može da bude bilo šta i da se nalazi bilo gde i da možemo i da gazimo po njoj. Možda je hteo da nam to kaže, možda je samo hteo da nam da neka, da nam predloži neka drugačija iskustva sa skulpturama. A što se tiče Mrđana Bajića, tu imamo taj, kao što sam već govorio, opisujući njegov rad, imamo koncept susreta međusobnih i susreta raznih vrsta, odnosa sa kulturom, sa životom, ali isto tako imamo i to dovođenje u pitanje ili igranje sa postoljima. Recimo, znamo da u svakom gradu na raznim mestima, da li imate eventualno gradonačelnika koji želi da što impozantnije prikaže neki spomenik, pa želi da ima veoma veliko postolje za taj spomenik, ili imate nekoga ko diže neki lični spomenik pa želi da to bude tako upečatljivo. Uvek se jako mnogo vodi računa o postolju bilo koje skulpture ili spomenika i jedna ta kritička pozicija i razmišljanje o postolju postoji praktično oduvek. Naravno, mi ne živimo u Muzeju savremene umetnosti, mi se krećemo svuda po gradu i već gde živimo i tu možemo da vidimo da su, znači, postolja vrlo bitna i postoje na sve strane. I dalje postoje, da kažem da su zadržana kao takva u jednom opštem životu. A sa druge strane, Mrđan Bajić se igra tim postoljima i kroz materijal od kojih ga pravi, naravno uvek je sve to i kroz humor, ima tu i mermera i metala, ali i kartona i nekih takvih elemenata. Kod Mrđana Bajića postolje je važan element kritike koji nas uči da prihvatimo neke stvari na jedan malo drugačiji način. On nam eventualno daje mogućnost da vidimo koliko smo podređeni nekoj prošlosti koja možda nije baš bila takva i kako smo je zapamtili ili kako se prikazuje. I kroz razne skulpture postoji dosta tih zanimljivih odnosa i pozivanja na sećanja, a nešto me podsjetilo, mada je on mnogo pre njih to uradio, i na pokret walkist ili šetači koji su neke takve ideje takođe pominjali, mada to Mrđan Bajić radi sa mnogo više humora i ironije. Recimo, posebno mi se sviđa njegov spomenik Palom spomeniku, jer kroz istoriju Evrope i od 18. veka i u 20. veku i tako dalje, uvek imamo i taj odnos sa spomenicima koji je vezan za neke revolucionarne istorijske događaje, kada se neke strukture ruše, imate i Marijani i tako dalje, u Francuskoj revoluciji uvek imate neko obaranje nekih, ne obaranje, nego rušenje nekih spomenika kada dođe do tog momenta istorijskog preokreta. To imamo, dakle, u svim tim vekovima i sada imate, a to je, znači, došlo posle Mrđana Bajića, i neke pokrete u Francuskoj tih šetača, recimo, koji zahtevaju da se određeni spomenici odstrane, da se sruše. To je isto u tom duhu na neki način. Alors, cette position critique n'est justement pas que formaliste. Par exemple, Karl André, c'est une question de forme, de métaphysique. Il y a chez Mrđan Bajić une dimension de l'histoire politique. Hein. C'est-à-dire que c'est une critique qui est pleine
je disais, d'humour, d'ironie, de sourire, de moquerie en quelque sorte, sur cette manière dont nous avons tous, nous les sociétés, on dit, bon, on met les choses à terre, mais sauf que 20 ans plus tard, on en reconstruit d'autres, puis on en reconstruit d'autres. Donc la sculpture de Marjan Bajic, elle est entre deux. Oui, ça va tomber, ou peut-être il faut savoir que ça va tomber, ou pas. Mais on continue tout de même à construire le socle. Donc, c'est la raison de ces socles toujours en déséquilibre. Et ce faisant, évidemment, il y a là la question centrale d'un sculpteur, parce que la sculpture, c'est aussi techniquement une question d'équilibre et de déséquilibre. Comment fait-on tenir un équilibre, mais encore plus, comment certains sculpteurs ont choisi de faire vivre le déséquilibre, ou depuis les esclaves de Michel-Ange, où ça sort du rocher, c'est-à-dire que tout d'un coup, il ne s'agit plus du Moïse qui est au Vatican, mais il s'agit de corps qui sortent d'un rocher. Donc cette question de l'équilibre et du déséquilibre est évidemment aussi une question de sculpteur. Takođe, kritička pozicija kod Mrđana Bajića nije samo formalnost kao kod Andreja. Kad kažem kritička pozicija, mislim na tu poziciju u vezi sa tim postoljem, jer kod Mrđana Bajića taj kritički pristup se ne odnosi samo na postolje, već i na istoriju uopšte, na prošlost. On tu prošlost sagledava na jedan duhovit način i kroz malo i podsmevanje i izrugivanje i daje recimo neki trenutak koji je između nekih događaja. Nešto postoji sada pa je srušeno, pa 20 godina kasnije će se svakako izgraditi nešto novo umesto toga, a on je tu negde između i praktično se i te skulpture mogu možda srušiti, klate se, nisu stabilne i to je nešto što prikazuje taj pogled na svet na taj način i na istoriju. A s druge strane, pristup toj nestabilnosti je u stvari i suštinski pristup jednog skulptora uopšte skulpturi, zato što kod skulpture je sve maltene u ravnoteži, da ona stoji, da ima tu taj balans. A Mrđan Bajić se igra i sa tim pitanjem ravnoteže. Već je ponegde, da kažem, doveo u pitanje jednu takvu realnost i Michelangelo kada je prikazao svoje robove koji izlaze iz stene, koji su isklesani iz stene, ali kao da izlaze iz stene i nema više Mojsija koji bi tu doprineo takvoj sceni na drugi način, već jednostavno daje neku drugu realnost, tako i Mrđan daje. Cette conscience du temps avec est peut-être parfois un désarroi. Par exemple, dans le Hugo Museum, pour certains, je pense que ça doit être un désarroi de voir que des gens ont disparu, des souvenirs, des éléments du passé. Pour d'autres, c'est au contraire un bonheur parce qu'ils sont contents que les gens aient disparu. La question n'est pas de savoir ce que pense l'artiste, il montre cela et il nous fait ressentir en fait des expériences. Et j'ai envie de dire que on pourrait dire qu'il y a dans l'effet que fait l'œuvre de Marjan Bajic, l'effet de nous permettre d'avoir cette conscience critique, notamment envers ce qu'on a appelé les grands récits. Il y a toujours des gens qui nous racontent les grands récits du monde. Le monde est comme ça, il va être comme ceci, nous croyons en ça, etc. Et Marjan Bajic dit oui, peut-être, mais peut-être pas, parce que tout est sur un fil. C'est la position... n'oubliez pas la position du funambule.
Takođe, ovde imamo i svest vremena, svest o nekom vremenu koje je prošlo, koje je prikazano kroz dela Mrđana Bajića. Imate Jugo muzej koji je veoma zanimljiv i koji prikazuje nešto što može dovesti do osjećanja razočarenja kod nekih, zato što imate prikazane neke delove prošlosti koji su nestali i neki su srećni kada to vide, prouzrokuje im se osjećaj i sreće i zadovoljstva, jer je to bilo tako, neki su razočarani što toga nema više, neki su srećni što nema više. Znači, umetnik tu ne daje svoju ocenu i svoj zaključak, već prouzrokuje kod gledalaca osjećanja koja su različita kod jednih i kod drugih i kod trećih, i to je taj efekat njegove umetnosti. A kada govorimo o efektu njegove umetnosti, uglavnom umetnici žele da pripovedaju neku istoriju tako što izlože neki svoj stav i kažu to je bilo tako i ispričaju neku priču, ili za budućnost daju neku ideju biće ovako ili onako, to bi bio njihov stav, njihova ideja. Dok kod Mrđana Bajića imate da možda je tako, možda nije, možda ne. Znači on pravi praktično jednu poziciju čoveka koji hoda po žici, pa je možda će da bude i ovako i onako, ne zna se šta će biti na kraju sa njim. Et donc, cette position critique, par exemple, on la vit chacun tous les jours. Quelqu'un vous dit c'est comme ça va être formidable, ou bien vous-même si vous êtes enseignant ou si vous allez raconter une histoire. Moi j'ai une expérience dont je me souviendrai toujours. Il y avait un séminaire sur la peinture à l'endroit où est née la peinture moderne au Canada, Baie-Saint-Paul. Et ils avaient l'habitude de faire des symposiums. Et ils invitaient un grand critique connu internationalement, c'était Clément Greenberg, un critique académique un peu classique, et un jeune critique. Et donc moi à l'époque j'étais un jeune critique, et j'ai eu une expérience, j'étais un peu impressionné de rencontrer Clément Greenberg, le grand critique américain, et j'enseignais à la faculté. Et j'expliquais les idées de Clément Greenberg. Il y avait en peinture eu la perspective, puis après la surface, puis après l'idée, le concept, et que tout ça avait mené à un mouvement du progrès dans l'art. Et on avait droit, chacun, à faire une exposition avec des artistes avec un artiste ou deux qu'on avait choisi. Et tout d'un coup, je vois l'exposition de Clément Greenberg. Et c'était des petits tableaux où il y avait des scènes, on va dire, intimes, après peut-être l'amour, ou après une discussion, dans des chambres d'hôtel, un peu comme Eric Fischl, le peintre américain Eric Fischl. Et monochrome mauve, c'était assez beau. Et moi qui faisais apprendre à mes étudiants toute la pensée de Greenberg sur la surface, la réduction, le concept, etc., j'étais assez stupéfait tout de même. J'osais rien lui dire. Mais il buvait beaucoup, enfin il aimait bien boire, il y avait des moments donc plus libres. Et je lui ai dit, mais c'est très étrange, vous pouvez, c'est un bon peintre, mais pourquoi vous l'avez choisi? Et la réponse de cet homme qui arrivait à la fin de sa vie, c'était de dire que la critique d'art était une question de stratégie, donc de pouvoir, donc tout ce qu'on vient de dire. Et que, au fond, si la peinture était une bonne peinture, c'était la seule chose qui comptait. Alors moi qui faisais apprendre, et tous les pauvres étudiants qui travaillaient, qui lisaient les idées eschatologiques de Greenberg avec le progrès dans l'art, ça donne un sens justement des socles qui ne tiennent pas tout à fait debout, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des belles constructions.
parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'il pensait. Toute critique d'art est stratégique, me disait-il. Također što se tiče kritičkog stava, svi mi svaki dan živimo sa tim kritičkim stavom i pitamo se da li je nešto tako kad vam neko kaže obično u prolazu nešto, vi se pitate da li je to baš tako ili nije, tako da taj kritički stav svi posedujemo. A sa druge strane, nešto zanimljivo, kada sam bio još mlad predavač na fakultetu, išao sam u Kanadu, u zemlju moderne umetnosti, na jedan seminar i na tom seminaru su glavni govornici bili Clement Greenberg, koji je bio veliki kritičar, poznat još u to vreme, i jedan mlađi kritičar, a ja sam bio prilično mlad kritičar, iako sam već i bio predavač. I Greenberg mi je tada držao svoje predavanje koje je podrazumevalo perspektivu, površinu, ideje, koncepti, kako kroz sve to što posjeduje svako umetničko delo, umetnost pomalo napreduje, progresira i pored toga, znači on je imao taj svoj stav, a izložbe, a svako od nas je imao pravo i da predstavi nekog omiljenog slikara kog je hteo, jednog eventualno, i on je predstavio jednog slikara koji imao slike vrlo malih dimenzija, koje su prikazivale intimne scene u hotelu kada se vrate sa nekog posla ili tako mladi ljudi. To malo podsjeća na Fischera, američkog slikara. Dosta su monohromatski rađene i dosta lepe. I ja kao profesor koji sam gnjavio svoje studente sa tim njegovim idejama kako napreduje umetnost, šta sve umetnost treba da posjeduje i tako dalje, bio sam iznenađen što je on odabrao baš tog slikara sa takvim slikama i nisam se usudio da mu postavim pitanje u vezi sa tim, ali on je u to vreme i mnogo pio i tako. I u jednom trenutku sam mu rekao, dosta mi je čudno što ste izabrali baš da prikažete, da predstavite tog slikara, i on mi je rekao, pa znate šta, kritika umetnosti ili umetnička kritika je u stvari pitanje strategije i jedna pozicija moći, ali u suštini jedino što je važno to je da je neka slika dobra i to je sve što je važno, i da sve te neke napretke umetnosti, to sve pada u vodu kada imate jednu sliku koja je zaista dobra. Tako da, sa druge strane, i što se tiče skulptura i što se tiče ovih postolja koja se možda klate ili ne, skulptura je dobra ako je dobra, bez obzira na stabilnost postolja. La leçon que j'ai retenue de ça, c'est que, en fait, l'important est l'expérience réelle, pas les modèles. Et je trouve aussi qu'il y a une chose très intéressante dans l'œuvre de Marjan Bajic, c'est qu'il ne remet pas, il n'a pas une position critique uniquement sur une position philosophique, une position historique, l'histoire de l'Europe, les positions politiques. Il a aussi une sorte de position sur des systèmes de modélisation. Et je trouve que c'est très intéressant le travail qu'il fait sur les cartes. Tout d'un coup, en effet, qu'est-ce qu'une carte? C'est à peu près le dessin de la côte d'Almat ou de l'Afrique, etc. Mais ça n'est pas la côte d'Almat, ça n'est pas l'Afrique. Et quand il redresse tout d'un coup la Serbie, qui au lieu d'être comme ça est droit, ça veut dire que même de ce modèle-là, qui nous a servi, bien sûr, évidemment, à comprendre le monde, il y a toujours une marge, une erreur, il faut remettre en cause aussi les grands récits systémiques, et la communication. En ce moment, je crois que nous vivons dans des pays où la communication systémique est très forte. Il nous invite à être aux aguets, en fait, hein, une espèce de position libre du doute. Tout dépend de l'interprétation.
Takođe, šta mi se sviđa i zaključak koji bi mogao izneti, to je da ono što je značajno, to je stvarno iskustvo koje iz nečega izvlačimo. I drago mi je i sviđa mi se što Mrđan Bajić nema samo kritičku poziciju prema nekim filozofijama ili političkom trenutku ili istoriji, već ima i kritički pristup sistemu modelizacije. Na primjer, kada u svojim delima ima prikazanu kartu Afričke obale ili Dalmatinske obale, tu uvek postoji neka greška, to nije zaista preuzeta prava ili tačan profil, tačna ta karta obale, već uvek postoji neku grešku čime dovodi ceo sistem ili sistematizaciju bilo čega u pitanje, zato što u današnje vreme, i on to kritikuje, imamo veoma snažne sisteme. Tako da mislim da ono što provocira i što je jako dobro, to je da treba da imamo sumnju u sve što postoji i da je tumačenje bilo čega što gledamo ili što postoji veoma značajno. Parce que je crois que là, il y a deux choses. Il montre l'exercice de la liberté, mais aussi, bon, peut-être c'est trop long d'en parler là, ce qu'on appelle le principe d'incertitude. C'est-à-dire, c'est un principe qui vient de la physique quantique. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques là, mais la physique quantique nous a fait comprendre que la science purement expérimentale ne nous rend pas forcément compte de la matière réelle. Et la physique quantique nous explique qu'une chose peut en être une autre. Par exemple, dans la physique expérimentale scientifique, un point, une particule, c'est une particule, c'est un point qui est là qu'on voit. Une onde, c'est un mouvement aussi, on retrouve cette idée. Et la physique expérimentale classique ne confond pas le point et la particule. Et c'est Einstein qui, le premier, dit « Mais attention, quand un point, une pomme, est dans un train qui roule à 200 km/h et qu'elle tombe, eh bien, sa nature physique de son mouvement n'est pas du tout la même quand elle tombe d'un arbre, Newton, dans une situation stable. » Et donc, dire que, comme la physique quantique, le point et l'onde, c'est une expérience qu'ils ont faite qui est longue à raconter, c'est la même chose. C'est-à-dire que le point peut être ça, mais à la fois une onde, et que l'onde peut se résumer à un point, c'est quelque chose qui nous oblige à se dire, alors, comme je le disais tout à l'heure, que tout est mouvement, mais qui nous oblige à considérer que la pensée statique est une pensée réductrice. Vous savez, c'est là aussi qu'il nous explique que c'est la même nature physique, une particule et une onde. Vous savez, c'est la fameuse histoire de la théorie du battement en ailes de papillon. Je vous oui, allez-y. Excusez-moi. Takođe, dve stvari ovde izvlačim iz dela Mrđana Bajića. Jeste da, znači, to je vršenje neke slobode ili vežba slobode i s jedne strane, ali drugo što on uvodi jeste jedan princip neizvesnosti, nesigurnosti. Taj princip nesigurnosti da je nešto baš to uvek. Taj princip je po prvi put uvela kvantna fizika, za razliku od eksperimentalne nauke koja je imala druge stavove. Po kvantnoj fizici materija je nešto što nama izmiče pomalo, jer u kvantnoj fizici jedna tačka može istovremeno da bude i čestica i talas i nešto drugo, a u eksperimentalnoj fizici stvari su takve kakve su. Einstein je prvi uveo tu ideju, kao što znate, da ako jedna jabuka kada pada sa drveta nema ista kretanja, iste sile kao ako ta jabuka pada u vozu koji ide 200 km na sat. Isto tako, znači, kao što sam rekao, kvantna fizika nam daje da je
da jedna stvar može biti i nešto sasvim drugo, i tačka, i talas, i tako dalje, zato što je sve u kretanju i kroz kretanje se stvari menjaju. Tako da, isto tako, povezujući to sa umetnošću ili sa životom, možemo da primenimo i da kažemo da misao koja je u stagnaciji jeste u suštini jedna redukovana misao. Donc c'est la fameuse exemple que je disais qui est connu, vous savez, du battement d'aile de papillon, puisque un point, quelque chose qu'on touche, et une onde ont la même nature physique. C'est quand le papillon bat dans un espace qui se trouve à Belgrade, par exemple, ça peut déclencher un tsunami à Pékin. C'est bien sûr une métaphore, un exemple, mais ça veut dire que, en fait, tout le monde, comme ça, est lié dans ce sampling général. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils ne sont vraiment sûrs de tout ça que sur des petits, des micro-espaces. Mais ça peut être aussi sur la théorie de l'univers, quand on remonte l'évolution de la matière. Donc ça nous donne finalement une conception de la matière, une réalité de la matière qui me semble être plus près des conceptions de l'art, en fait, que des conceptions purement de la science expérimentale. C'est pour ça que la physique quantique, c'est compliqué. Moi, parfois, je ne comprends pas tout, mais c'est très intéressant à lire pour des artistes, des créateurs. Takođe, je jedan primer u vezi sa tim dat kada su govorili o tome kada jedan leptir samo zamahne jednom svojim krilima, to je u jednom prostoru ili u jednom trenutku, recimo u Beogradu, jedan vrlo mali pokret, ali on kroz taj sampling, kroz nastavljanje i kroz neko produživanje može da u Pekingu izazove tsunami. To je naravno metaforički rečeno, ne znam da li je baš tako, ali ilustruje misao da je u tom samplingu i kroz taj sampling se pokazuje da u stvari u životu i u svetu sve povezano. U kvantnoj fizici je to dokazivano u nekom mikroprostoru, ali u suštini u teoriji to funkcioniše i na nivou univerzuma. Tako da mislim da je realnost materije bliže povezana koncepciji koju umetnici daju o materiji nego koncepciji koju o materiji daje eksperimentalna fizika. Et comment peut-on le voir dans l'œuvre de Merchant Bajic? Je crois de différentes manières, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est qui dit ce que j'essayais de rassembler là, c'est le dessin, l'exercice du dessin. Le dessin est très important dans l'œuvre de Merchant Bajic. Il est un des premiers d'ailleurs à l'époque à Venise à avoir fait des installations de dessin. C'est-à-dire que le dessin avant c'était comme ça peut l'être là, sous un cadre, et c'est quelque chose de précieux. Parfois c'était considéré comme préparatoire à la sculpture. Et puis à un moment le dessin est devenu un exercice plastique en soi. Et en soi, il avait une réalité, même si l'épaisseur était très mince, un inframince, il avait un volume aussi. Et dans cette très belle installation, Merchant Bajic avait choisi que le dessin soit le dessin, et en même temps, vous voyez, qu'il prenne le corps, qu'on entre dans un angle et que tous ces dessins nous entourent. Alors, Michael Heiser fait ça de temps en temps, mais surtout Fabrice Hibert aussi. Mais Merchant Bajic était un des premiers à proposer comme œuvre, comme ça, une grande installation de dessin, même pas encadré, piqué avec sa matière même. Et je pense que le dessin est une chose très importante de son œuvre, on le voit dans cette exposition, parce que en fait, il exprime là sa pensée. Hein.
c'est un réseau d'hypothèses, de projets. En fait, c'est sa manière de penser l'espace. Et c'est très important de voir que cette pensée, qui est une pensée intuitive, une pensée fragile, le dessin n'est pas quelque chose de lourd, eh bien, ça va jusque dans sa sculpture et ça donne ce sentiment donc, que j'ai évoqué de fragilité malgré l'ampleur des sculptures. Mais la sculpture est ample, elle est forte, elle se tient debout, mais comme je l'expliquais, cette construction est toujours menacée dans un sens positif. Elle est toujours traversée par quelque chose qui va contre le monument. Et c'est, je crois, le dessin qui a le secret de tout ça. C'est parce que la pensée de Marjane Bajic s'origine dans le dessin. C'est comme ça qu'on comprend sa vision du monde. C'est à partir d'elle qu'on peut accéder à son territoire. Ce dessin est aussi bien, d'ailleurs, l'objet de ce dessin est aussi bien le monde social que le monde intime. Takođe, šta se vidi u delu Mrđana Bajića, to je koliko je crtež značajan za njega. On je bio prvi koji je na Bijenalu u Veneciji napravio instalaciju od crteža. Crtež je rađen na papiru koji je vrlo krhak i volumen papira je mali, papir je tanak, ali ipak postoji volumen. I njegovi crteži na toj instalaciji nisu bili ni uramljeni neko, znači postojali su ti pristupi crtežima od ranije kada je crtež bio nešto značajno, bio je uramljen, vrlo je držano do njega, zatim se u nekim slučajevima smatrao i kao pripremom za neko drugo delo ili za skulpturu i pod 3 je shvaćeno da i crtež kao ima tu svoju samostalnu vrednost koja predstavlja delo za sebe i a Mrđan Bajić je izabrao da te volumene crteža tako rasporedi, da napravi instalaciju od njih, da kada se uđe u određeni ugao, vi ste okruženi tim crtežima. I to je, mislim, bila velika inovacija, prvi je to uradio. Vidimo da je za njega crtež veoma važan, jer on kroz crtež zapravo izražava svoju misao. To vidimo i u ovim postavkama u muzeju. I on kroz crtež daje neku svoju ideju, neke svoje projekte, neki svoj odnos prema prostoru i na neki način intuitivno prilazi tim crtežima. On kroz crteže počinje da sa tim svojim osjećajem krhkosti koji kasnije prenosi i na skulpture. Crtež je iz krhkosti crteža crpi svoju misao koja ide dalje, kao što sam rekao, ka skulpturama i objekat njegovih ili predmet, da kažem, njegovih crteža su s jedne strane i društvene teme, ali i jedan intimni svet. Son œuvre pense le monde, la société, lui-même, etc., mais il met en cause, et ça serait difficile s'il tenait un discours, il ne dit pas le monde c'est ça, la société c'est ça, etc. Il y a certains artistes qui auraient simplement mis une phrase. L'art conceptuel permet d'avoir un discours comme ça, mais par exemple Joseph Kossuth aurait pu mettre un certain nombre de mots, par exemple. Et moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est le choix de ne pas, on dit en français, ne pas se payer de mots. Et de dire, non, je ne vais pas penser simplement avec les mots. Et je crois que le titre de son exposition à Belgrade le dit bien, le narrateur non fiable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être raconte des histoires sur sa vie, sur nos vies, sur nos histoires, sur la relation autrui, mais
méfiez-vous, il faut peut-être pas le croire. Hein. Donc, vous voyez, c'est ne pas se payer de mots. Alors, il faut vivre l'expérience artistique, notamment avec cette pensée mobile qui est la pensée du dessin. Takođe, on u svojim delima razmišlja i promišlja i svet i društvo i sam sebe, ali i sve to dovodi u pitanje i kaže pa možda je to baš i nije tako, jer obično se kroz neko prikazivanje ili želju da se nešto pokaže gledaocima šalje neka poruka koja je eksplicitna, što on ne čini. Recimo i u ovoj malo pre instalaciji on je mogao da doda neku rečenicu, jer instalacija, ta vrsta umetnosti to dozvoljava. Jozef Košut bi to verovatno uradio, možda bi samo neke reči tu napisao, ali on je odustao, Mrđan Bajić je odustao od bilo kakvih reči kojima bi ponudio neko objašnjenje, jer on misli da se ne razmišlja samo kroz reči ili putem reči, već da kroz neki osjećaj treba da dođemo do svoje neke istine. Zato mislim da je jako dobro odabran naziv ove izložbe koji glasi Nepouzdani pripovedač, jer on vam kaže jeste, to je tako, ali možda baš i nije. Pričam vam neku priču, ali možda sve to baš i nije bilo tako. Drugim rečima, svako treba da proživi svoj svet ili da od svog osjećaja dođe do nekog zaključka. Et je pense que c'est aussi un des secrets de son œuvre, parce que en linguistique, il y a deux notions. Il y a une notion, c'est un énoncé. Ceci est une bouteille, où on peut aller contre l'énonciation. Magritte, ceci n'est pas une pipe, alors qu'une pipe est peinte. Mais il y a l'énoncé, donc, ou l'énoncé contrarié, et il y a autre chose qui est l'énonciation, c'est-à-dire comment on s'approche plus ou moins approximativement de la relation qu'on a avec cette bouteille. C'est peut-être une bouteille, mais quand je bois, j'ai peut-être un souvenir d'enfance. Cette bouteille, je l'ai vue sur la table, etc. Ou cette bouteille, j'ai le désir de boire parce que j'ai soif. Donc il y a sans arrêt quelque chose qui bouge, et donc on va chercher nos mots. Alors ça ne sera pas un énoncé, ce ne sera pas un dictionnaire, ceci est une bouteille. Ce sera... Tiens, cette eau me rappelle, etc. J'ai horriblement soif, il faut que c'est-à-dire que c'est l'action qu'on met, et le dessin qu'on met en scène. Et le dessin, c'est une action, ce n'est pas une définition. Takođe, kada ono što je zanimljivo u delu Mrđana Bajića je nešto što postoji i što se može protumačiti i kroz lingvističke termine. Imamo neku formu iskaza, recimo ovo je flaša, što je apsolutno tako, ali imamo i drugi pristup, kao kada imate na slici Lulu pa se kaže, a piše to nije Lula, Magritte, što je prikazivao. A sa druge strane imamo znači taj iskaz koji sam rekao, ovo je flaša, ali imamo i nešto što stoji iza toga, a to je moj odnos sa tom flašom. Ako ja uzmem ovu flašu i popijem malo vode, možda će me ta voda ili ta tečnost koju sam popio podsjetiti na neki trenutak iz detinjstva ili na nešto što sam video pre ili jednostavno sam žedan i to je moj odnos sa tom stvari. Znači, stvari se ne gledaju kao kroz neki rečnik, već uvek postoji za nečega što vidimo i neko drugo značenje. To je isto slučaj i sa crtežima koje nam predstavlja Mrđan Bajić. Uvek stoji nešto iza. Donc en fait, pour terminer, si on veut essayer de comprendre comment cette pensée existe, il faut vivre l'expérience de l'art et donc ne pas vivre la rhétorique de l'art, c'est-à-dire qu'il faut vivre
les œuvres dans un rapport qui met en jeu la sensation, l'émotion, le doute, la construction et la destruction. Et tout ça, le dessin de Marjan Bajic le fait vivre et enrichit, en fait, les vies que nous pouvons vivre. Si nous vivons que dans le langage, avec une définition, évidemment, nous allons vivre une vie, 2 vies, 3 vies, mais comme le dit Umberto Eco, quand vous visitez une exposition, quand vous sortez, vous avez peut-être le sentiment d'avoir vu 10 vies, 100 vies, etc. Et ça, je crois que le dessin est un instrument incroyable pour faire vivre cela, parce qu'on peut comprendre son sens, mais il suffit qu'il y ait un trait là, une rature, une couleur effacée. Et c'est encore une autre chose qui nous est dit, une autre vie que nous pouvons vivre à travers ces petits détails. I da završim, mogu da kažem da bismo razumeli misao koja stoji iza nekog umetničkog dela, treba da proživimo iskustvo te umetnosti, da napravimo svoj odnos sa tim, a ne da to doživimo kroz retoriku te umetnosti. Uvek postoji taj odnos, priđemo toj umetnosti, imamo određeni osjećaj konstrukcija, dekonstrukcija i tako dalje, i svako delo nam je tako različito i nama specifično. I kao mi inače u svom životu proživimo jedan život, 2, 3, ali kao što reče Umberto Eco, kada smo posetili neku izložbu i kada izađemo sa nje, možemo da imamo osjećaj kao da smo proživjeli mnogo više od toga, 10 ili možda 100 života. To je nešto što je sadržano i u crtežima Mrđana Bajića. Imate neki crtež koji negdje ima neku grešku, negdje neka boja izbrisana i to nas uvodi u neki sasvim novi i drugi život i svet. Donc, je pense que ce qu'il nous fait comprendre et ce que dit son œuvre, c'est que le monde n'est jamais un étant donné, un état de fait, mais une poétique en devenir, toujours en devenir. Donc, tout est ouvert dans son œuvre. I mislim da ono što, i verujem da ono što nam on kaže i poručuje kroz svoje delo, to je da život nije neka data stvar, neki skup činjenica, već je to uvek neka poetika koja nas očekuje, koja će tek nastati. Si nous pensons encore à la linguistique, je dirais, c'est parfois déroutant, que l'œuvre de Marjan Bajic est dans ce jeu avec l'énonciation et ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire des choses qui disent des choses contraires. Ça ne veut pas dire que l'un est vrai, l'autre est faux. 2 choses contraires, mais en même temps, en fait. Hein, c'est-à-dire l'oxymoron, c'est cette étrange figure linguistique dans laquelle on voit une chose et son contraire, ou en tout cas on voit des choses qui sont accouplées, mais qui ne sont pas forcément logiques. I u njegovom delu, znači, uvek ima i ta otvorenost. Ako bismo lingvistički to izrazili, mogli bismo da kažemo da život nije samo iskaz u kome je nešto tako kako je, već da je život i oksimoron, da su to reči koje su suprotstavljene, ali gde imate i nešto što je tačno i nešto što je netačno, ali to tačno i netačno ili jedno protiv drugoga nije u opoziciji, već je istovremeno spojeno i to je i jedno i drugo je to. Postoji zajedno. D'où il nous oblige toujours à interpréter. Alors je voudrais juste peut-être terminer en lisant cette petite phrase de Nietzsche. Alors je vais la lire doucement. Nietzsche dit, le philosophe allemand, le caractère interprétatif, il souligne le caractère interprétatif de tout ce qui arrive. Il n'y a pas d'événement en soi qui aurait sa vérité, quoi. Ce qui arrive, c'est-à-dire ce qui nous arrive, est un ensemble
de phénomènes choisis par le créateur et rassemblés par un être interprétant, qui est donc ce créateur. Ce qui arrive est un ensemble de phénomènes choisis et rassemblés par un être interprétant. Et le créateur, bien sûr, les transforme. Dakle, Mrđan nam nameće obavezu da tumačimo sve što se dešava. Nietzsche to objašnjava u jednoj svojoj rečenici koja govori o tom tumačećem karakteru svega što nailazi. On kaže da i svega što nam se dešava, da nema događaja samog po sebi, već da postoji jedan skup pojava, fenomena koje neko ko ih proživljava praktično obuhvata i tumači ga na svoj način. Et c'est pour ça, je crois, qu'on a parfois, comment dirais-je, les sujets de Marjan Bajic sont tragiques. C'est la tragédie de l'histoire, c'est la tragédie des choses disparues, c'est parfois, comme il me racontait tout à l'heure, la tragédie de situations vécues dans cet épisode avec je crois que c'était des Albanais, de ces corps qui ont été jetés à l'eau, là. Bon, ça peut, donc, mais le fait que le réel est tellement vivant, que le dessin nous emmène toujours dans des interprétations différentes, il y a un rythme, il y a une joie. En fait, moi, je pense que quand on voit l'exposition, ne serait-ce que cette sculpture qui est derrière nous, c'est joyeux. Le Mickey Mouse, c'est le dieu du XXe siècle qui est comme ça sur ses cartons, ou bien on a plein d'épisodes qui nous renvoient à des choses complexes, l'histoire, quoi. Et bien malgré tout, comme il y a toujours dans son œuvre cet esprit un peu énergumène, un peu comment dirais-je, comme de la danse en quelque sorte, eh bien en fait, je crois qu'on se dit que le créateur, ce penseur, ce danseur, etc., a la force, je disais dans un article, d'être beaucoup plus que le fou du roi, c'est-à-dire celui qui nous dit mais attention, méfiez-vous de tous vos discours, etc. C'est beaucoup plus que cela. Il nous propose un univers et je crois qu'il a profondément envie que cet univers, sa vision du monde soit la bonne, parce qu'elle nous donne en fait cette manière de toujours regarder les choses de façon à ne pas les considérer simplement comme ce qui existe, un point c'est tout, mais plutôt ce qui existe et qui va exister grâce à mon intervention, grâce à ma pensée, de manière beaucoup plus vivante. En fait, il y a dans l'œuvre de Marjan Bajic les enchevêtrements du vivant, mais il y a surtout le vivant. Takođe, mislim da znači nema toga, on nam poručuje svojim delom da nema znači same stvari po sebi, već da moramo da je tumačimo i njegove teme su ponekada i tragične i istorijske i o nekim nestalim stvarima, kao onaj događaj o kojem si mi pričao, čini mi se da je se radilo o nekim telima koje su bačene u vodu, da li Albanaca ili nešto tako, pričao si mi o tom događaju i realnost je svakako nešto što je živo, ali je još življe prikazano kroz tvoje crteže i jako je dobro što nas ti crteži tom svojom još većom živošću nego što je u realnosti navode da sami dođemo do nekih tumačenja. Recimo, takođe mi je simpatično što Mickey Mouse-a često koristiš, koji je praktično bog 20. veka, kroz crtane filmove, ko nije saznao za njega, i on ukazuje i ti ukazuješ kroz sve te razne elemente na kompleksnost stvari i izazivaš neki duh i pristup koji je praktično igra
sa svim i da stvari ne postoje takve kakve su ako im mi ne damo neku svoju misao, kroz svoje neko tumačenje, neko proživljavanje, im dajemo sasvim drugi smisao i samim tim imamo i veću snagu nego što to ima ona luda kraljeva, dvorska luda, koja nam govori pazite, svet nije takav kako vam se čini i tako dalje. I mislim da tvoja vizija sveta koju nam nudiš je prava vizija sveta zato što zahteva da kroz svoje misli i svoju intervenciju sagledamo taj svet koji je onda još življi. Et donc, vraiment, pour la dernière phrase, il y a une anecdote que j'aime bien qui a à voir avec notre exposition et aujourd'hui, c'est celle d'un interprète-créateur qui était Glenn Gould. Donc, Glenn Gould qui entre en studio pour jouer le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et son ingénieur du son, Paul Myers, dit que c'était très étrange. Au studio, il abordait une œuvre avec pratiquement aucune idée préconçue, programme, énoncé, etc. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle prise, ça devenait une expérience d'interprétation. Par exemple, dit-il, quand il enregistre le premier livre du clavier bien tempéré, parfois on faisait 10, 15, 20 prises de certains préludes. En fait, chacune d'elles, ou presque, était parfaite, à la note près, mais chacune était entièrement différente. Et ça, je pense que c'est aussi une chose qu'on voit dans la précision des dessins, justement, ce n'est pas du dessin pulsionnel, et était entièrement différente, non seulement dans le temps, ou la dynamique, mais aussi dans son enregistrement, la sonorité des lignes musicales et, il souligne, dans son contenu émotionnel. Il était extraordinaire d'entendre chaque vision jaillir sous ses doigts comme quelque chose de totalement nouveau. C'est peut-être ça que le Marjan Bajic rêve ou tente de nous faire, c'est d'être capable d'être prêt à chercher toujours quelque chose de totalement nouveau. Et ce n'est certainement pas, évidemment, un monument dont il se moque, qui lui est là depuis 100 ans et qui va tomber, qui est ce totalement nouveau. Donc, je crois que c'est ça le message, c'est qu'une œuvre, ça nous permet de chercher ce qui arrive, ce qui advient, ce qui peut nous apporter de nouvelles émotions et de nouvelles pensées. Takođe, zaista za kraj ću ispričati jednu anegdotu da kada je Glenn Gould ulazio u studio da svira Bachove partiture, Paul Myers, koji je bio zadužen naravno za to snimanje, je rekao da je neverovatno da svaki put kada on uđe u studio i ponavlja ne znam nija koliko puta tu muziku, a da prethodno nije osmišljavao te neke različite pristupe i načine sviranja, uvek kada se snimak ponovi, kada se ponovo gleda snimak prvi, drugi, treće vežbe ili da kažem, trećeg svirke, uvek se vidi da je to jedno potpuno drugo interpretativno iskustvo i kroz tih 10-15 snimaka Bachovog preludijuma viđeno je da zaista postoji potpuno različiti snimak, nabijan potpuno različitim emocijama, dinamikom, čak i zvučnost je potpuno različita i emotivni sadržaj je svakako bio različit u svakom tom ponavljanju. Mislim da nam i Mrđan Bajić upravo to nudi kroz svoje snimke, jednu potpuno novu viziju svaki put istih stvari i mislim da on sanja da mi budemo spremni da svaki put vidimo nešto novo u nečemu
što je tu i možda u nekom spomeniku koji postoji 100 godina. Ok. To bi bilo to. Zahvaljujem. Merci Olivier pour cet voyage sur mes herbes assez complexe et c'était très profond. Merci. Zahvaljujem Olivier na prikazu mojih dela koji su zaista si ušao u dubinu. Thank you also from the side of the Museum of Contemporary Art for coming for this like very precious insights in the characteristic of Mrđan's artistic practice. And I'm now, of course, opening the floor for the questions and then comments. Možda des questions-réponses éventuellement. Pitanja i odgovori možda. And in the case it's not, I'm also inviting who doesn't see the exhibition until now to do it. A možda je i najbolje da vas pozovem sada, u slučaju da nema pitanja, da posetite izložbu. Hvala. Ok, merci. Merci. Thank you.